Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre mes achats chez Victoria Vin. Donc il y a quelques temps j'ai fait un perfectionnement. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la laisse en petit i. Donc j'ai acheté plusieurs choses, je vais vous montrer ça. Et la première chose que j'ai acheté, ce sont les boîtes de chablons. Donc ce sont des boîtes de 100 pièces comme ceci. Et ce qui est bien au-dessus, c'est que vous avez une échancrure. Donc vous pouvez passer le chablon dedans et comme ceci et tirer. Comme ça vous avez un genre de petit distributeur à chablon. Je trouvais vraiment l'idée super sympa. Donc dans le reste de la vidéo, vous allez voir, j'ai acheté des couleurs que je vais vous swatcher, des bases, des finitions, etc. Donc je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve après. Alors on va commencer avec la Dry Wine. Donc c'est vraiment un rouge vin. Donc comme vous voyez, la texture est quand même assez liquide. Je vais venir appliquer la première couche donc du rouge vin. Comme vous le voyez, c'est quand même assez couvrant. Je voulais quand même vous montrer les deux couches pour que vous voyez bien la différence au niveau de la couvrance. Donc sur celui-ci, je suis venue mettre la finition No Wipe Gloss. Elle est prévue pour briller pendant 4 semaines et elle est sans résidu collant. Voici le résultat final. Ici, vous avez le Glory Berry. Donc, vous allez voir que j'applique la première couche et la prochaine séquence, il y aura déjà la deuxième couche et je vais venir appliquer la finition multicolore. Cette couleur est irisée de base. Ce qui est super avec cette finition, c'est que vous pouvez la mettre sur n'importe quelle couleur. Donc, il y a énormément de paillettes dedans. Ça va rajouter un plus à la pose et elle est sans résidu collant. Maintenant, on part de la collection Cara. Donc, vous allez voir, c'est pas du tout le même style de vernis. Il est beaucoup plus épais. J'ai quand même galéré à le mettre. À mon avis, enfin, je pense qu'il faut pas trop appuyer dessus pour ne pas disperser trop les paillettes. Mais c'est toujours mieux de mettre 2 couches. Pour la deuxième couche, j'ai pris un petit peu plus de matière et je suis venue combler les trous en appuyant pas trop fort sur le pinceau et ça a l'air de fonctionner et de s'étaler correctement. Les reflets sont vraiment magnifiques. Alors, même combat pour le vert, on est quand même sur quelque chose d'encore épais. C'est vraiment la même texture que le bleu. Ça ne change pas. Les reflets sont juste magnifiques aussi. Alors ici, on est sur un gel de malade. Pour moi, c'est encore supérieur au Cara. Donc vous avez des petites paillettes, des grandes paillettes. Elles sont multicolores. C'est super facile à appliquer. Franchement, vous prenez ça avec un pinceau. Ici, je vous ai mis 2 couches pour que vous voyez très bien les reflets et les paillettes qui allaient ressortir. Mais franchement, ça, en incrustation, à mon avis, ça doit être juste une tuerie.
Je suis hyper fan, à mon avis, je craque pour les autres. J'ai également pris la méga base, donc qui ressemble très fort à la protéine base. Vous pouvez aussi faire un renforcement avec elle et une petite rallonge sur ongles naturels. Donc au niveau texture, on est quand même sur quelque chose qui ressemble à la protéine. Donc voilà, j'ai hâte de tester, je vous en dirai des nouvelles sur Instagram. J'ai également pris l'huile à cuticule donc, qui est faite avec les 5 huiles naturelles. Donc il y a de l'argan, du macadamia, de l'avocat, du jojoba et de l'amande douce. L'odeur est assez particulière mais moi ça ne me dérange pas. À mon avis, elle doit être très nourrissante. Et enfin, pour terminer, j'ai pris de l'aquagel. Donc celui-ci c'est le Cover Rose 08. Ce sont des pots de 60 grammes, donc c'est en format dentifrice comme ça. Il est très joli, la couleur est bien rosée. Je vais d'abord essayer de bien gérer mon gel et ensuite je réessayerai l'acrygel, mais il a l'air d'être vraiment de top qualité. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc maintenant que j'ai enfin les couleurs sur nuancier, je vais pouvoir les mélanger avec mes autres couleurs et voir si mes clientes vont oser faire l'écarat ou pas. Donc au niveau de la fluidité, pour les couleurs normales, je vais dire, on était quand même sur quelque chose d'assez fluide. Et sur les carats, c'était quand même assez épais, donc pas du tout facile à appliquer. Mais elles sont vraiment belles, donc pour moi ça vaut quand même le coup de les avoir, je pense. Et le gel avec les paillettes holographiques dedans, elles sont juste magnifiques. Je pense que je vais craquer pour le reste de la collection. En attendant, je vous laisse là. Je vous ferai un petit compte rendu de ce que j'ai pensé des bases et des finitions donc sur Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine.